Peut-on parler d'un retour sur investissement lors d'une campagne de sponsoring? On peut aujourd'hui, avec les moyens et la technologie qu'on a à disposition, calculer un ROI. Mais on dit toujours, ce n'est pas avec une 2 chevaux qu'on va aller aussi vite qu'une Ferrari. Je m'explique. On ne va pas mettre beaucoup d'argent pour calculer un retour sur investissement sur des petits sponsoring. Parce que l'étude de ce calcul-là vous coûtera trop cher. On va le faire lorsqu'on arrive dans des sponsoring moyens à des sponsoring élevés. Et aujourd'hui, on peut le faire avec différents canaux. Les canaux événementiels dans lesquels on va aller capter des données auprès des festivaliers. Si je suis Migros au Paléo Festival, je peux aller collecter des adresses Internet dans le cadre de concours. On a aujourd'hui les nouveaux médias, Internet, les emails dans lesquels on va créer une augmentation de trafic sur le site Internet, créer des bons pour que les gens aillent chercher ces bons-là dans les magasins Migros pour augmenter le trafic dans les enseignes Migros. Donc on a un certain nombre d'outils comme le sondage à la fin de l'opération de sponsoring qui permet d'évaluer si Migros a été vu dans le cadre du Paléo comme un sponsor principal. Donc aujourd'hui c'est possible et souvent plein de personnes nous disent que ça ne l'est pas, mais c'est un des services qu'on fournit. Mais est-ce que ce n'est peut-être pas absurde de voir, par exemple, lors d'un événement sportif où on a plein de sponsors, disons 10, 15, 20, voire plus, de pouvoir calculer, dire le citoyen qui est venu assister à ce match a eu un impact sur cette petite affiche, ce petit logo qui était à l'intérieur? Tout à fait. Est-ce que c'est réellement calculable? Alors, c'est totalement absurde de penser comme ça. C'est comme dire si j'ai vu une aiguille dans une botte de foin. Non. Nous, ce qu'on propose, déjà, c'est d'avoir un minimum de sponsors pour un événement, parce que la visibilité en est touchée. Le logo en bas de l'affiche, pour nous, ça n'a que peu de valeur. Ce qui va avoir comme valeur, c'est ce qui peut se faire avant. Si on prend l'exemple de Fribourg-Gotteron, du Genève Servette Hockey Club, ou de Roland-Garros, ou de Wimbledon, c'est tout le travail qu'on peut faire en tant que marque. Si je prends l'exemple de Wimbledon Rolex avant le tournoi, pendant le tournoi avec des campagnes de publicité, des campagnes email, des campagnes internet, en invitant les gens dans le tournoi et après le tournoi. Donc Rolex aujourd'hui se positionne de cette manière-là. Donc elle prend comme exemple et comme excuse le sponsoring pour parler d'une histoire, transmettre des valeurs, exposer ses produits, ses montres et les vendre. C'est vraiment important de savoir que le sponsoring doit être utilisé tout le long de l'année pour appuyer sur tous ces boutons d'acquisition et de fidélisation de clientèle. Et pour la grande majorité des entreprises qui font le sponsoring, je ne pense pas que la démarche soit la même. Est-ce que ça veut dire qu'ils font faux quelque part? Alors souvent on se rend compte qu'ils font du mécénat en pensant qu'ils font du sponsoring. C'est qu'ils vont soutenir, ils vont donner de l'argent, ils vont mettre un logo en bas d'une affiche, ils vont inviter les clients et ça s'arrêtera là. Et ils n'activent pas le reste des options qu'ils ont à disposition pour pouvoir acquérir et fidéliser leurs clients, pour pouvoir intégrer leurs collaborateurs à ce sponsoring, puis pour pouvoir travailler sur l'image qu'ils ont auprès de leur clientèle.